Bonjour tout le monde! Bon jeudi! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous passez une belle semaine de ce mois de mai qui se faisait attendre parce que tranquillement, on commence à avoir plus de soleil, plus de beau temps. Je vais attendre une petite minute comme d'habitude juste pour laisser les gens se joindre à moi en live. Je vois quelqu'un qui vient d'arriver, mais je vois souvent pas les noms des gens qui arrivent. Donc, dites-moi bonjour en commentaire pour que je sache qui est là. Comment se passe votre semaine? Comment va le moral? What is up? What's new? Donc, n'hésitez pas à me partager en commentaire qui est là, qui m'écoute, comment ça va. Aujourd'hui, on va parler de sommeil. Ça va être super intéressant comme conversation. Awesome! Donc, je vois Mélanie qui vient se joindre à nous. Salut Mélane! D'ailleurs, Mélane, je te fais un petit parenthèse juste à toi. Pour être en live ici sur la page Karmakin, j'avais pas l'option d'aller en live avec quelqu'un. Donc, c'est étrange. Par contre, parce que moi et Mélanie, on a fait un live vraiment cool ensemble. Puis là, on veut en faire un autre. Mais des fois, Facebook, c'est ça. Je regarde en même temps les gens qui sont là. Salut Claudia! Voyons, j'ai la misère. Parfait. Ouais, Mélane, on s'en reparlera après, mais sur le profil personnel, moi, ça fonctionne, puis pas sur ma page Karmakin. Donc, bref, au moins, moi, je suis là, puis je peux vous parler, puis vous jaser aujourd'hui, puis on s'en jasera, Mélane, pour préparer un autre live awesome à tout le monde. Donc, bon jeudi, bon midi, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça continue de bien se passer pour vous, cette période assez particulière. Hein? J'espère que vous profitez un peu du soleil et de la nature, ça fait tellement du bien pour la santé. Je vois d'autres gens qui se joignent à nous, donc n'hésitez pas à me dire bonjour si je vous dis pas bonjour. Par certains paramètres et fonctions de Facebook, c'est pas tous les noms que je vois apparaître. Donc, n'hésitez pas à me dire un petit bonjour dans les commentaires. Si vous m'écoutez en replay aussi, ça me fait vraiment plaisir de voir plus tard dans la journée qui a écouté le live. Donc, je vais continuer de les garder les jeudis après-midi, mais les jeudis midi. Éventuellement, je vais peut-être les faire le soir quand tout le monde va retourner peut-être au travail. Pour l'instant, je continue mes conversations awesome les jeudis midi. Salut Jean-Christophe, bon jeudi! Mais les vidéos sont toujours sur ma page Karmakin. Donc, même les conversations précédentes, si jamais vous avez vu un sujet qui vous intéressait passer, je sais des fois, il y a des gens qui partagent mes photos comme le lendemain. Il n'est jamais trop tard pour écouter une conversation. Vous pouvez toujours retourner dans les vidéos sur ma page Karmakin. On parle de toutes sortes de choses à chaque semaine. Fait que je vous remercie vraiment d'être là. Salut coach, bon jeudi midi, bon jeudi à toi. Donc, aujourd'hui, on va parler du sommeil. Sommeil parce que, bon, tout le monde dort, hein? C'est quelque chose qui est très, très, très important. Souvent, on sous-estime, d'un côté, la durée, hein, la quantité d'heures de sommeil, mais on sous-estime aussi beaucoup l'importance de la qualité du sommeil. Fait que ça veut pas dire que toi, tu dors 9 heures ou 10 heures par nuit, que ton sommeil est nécessairement de qualité et récupérateur pour avoir les effets bénéfices sur ta santé. OK? Jean-Christophe, tu vas commencer à travailler lundi prochain et bon, ben, ça va être un petit retour à la routine. Puis comme j'ai dit, si jamais tu ne peux pas l'écouter en live les jeudis midi, ben, tu pourras les écouter plus tard, là, après ta journée de travail. Donc, encore une fois, on sous-estime beaucoup hein, l'heure à laquelle on se couche, l'heure à laquelle on se lève, à quel point ça a une influence sur notre santé. Puis j'aimerais savoir, les quelques personnes qui écoutent en live, en commentaire, à quelle heure vous vous couchez en général, puis à quelle heure vous vous levez. Donc, je vous laisse une petite minute, écrivez dans les commentaires. Si vous écoutez en replay aussi, laissez-moi savoir dans les commentaires environ à quelle heure tu te couches, puis environ à quelle heure tu te lèves le matin. J'imagine que ça peut changer d'une journée à l'autre. Des fois, la fin de semaine, c'est un peu différent. Peut-être que maintenant, pendant le confinement, c'est différent aussi. Mais ces temps-ci, là, en règle générale, à quelle heure vous dormez, à quelle heure vous couchez. Pendant que vous répondez, que vous laissez vos commentaires, moi, je suis quelqu'un qui se couche très tôt. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été couche-tôt, lève-tôt. Bon, Mélanie, yes, je me sens moins seule. 9h30, moi aussi environ. Des fois, c'est comme hier, je me suis endormie littéralement à 8h50 parce que parce que j'étais en mode launch dans ma business, puis j'ai la tête pleine depuis quelques semaines. Toutes des belles choses awesome, mais ça fait que mon cerveau, il lâche assez tôt. Fait que tu vois, hier, je suis tombée endormie à 8h50. Mais habituellement, tu sais, je vais monter dans ma chambre vers 8h, puis après ça, je vais lire une bonne heure, puis je vais aller me dormir vers 9h, entre 9h15 et 9h45. Puis Mélanie dit, se lève en 7 et 8. OK. Sylvestre qui est là, bon jeudi, Sylvestre, merci de ton écoute. Donc, s'il y en a d'autres qui veulent laisser en commentaire à quelle heure environ vous vous couchez, à quelle heure vous vous levez, n'hésitez pas à partager ça avec nous. Puis moi, j'ai des phases dans ma vie que je vais me lever vraiment tôt. Je suis d'ailleurs en train de lire le livre de 5 AM Club que j'adore, puis ça va comme me repousser, si on veut, à me relever encore plus tôt.
En début du confinement, à mon retour de voyage, on dirait que j'avais pas mal de sommeil à récupérer, fait que je me levais moi aussi plus entre 7 et 8. Mais je suis quelqu'un plus qui va se lever vers les 6 heures. Puis des fois, c'est plus tôt que ça, surtout des fois quand j'ai des entraînements le matin. Donc, ça varie un petit peu, mais je suis quelqu'un qui a besoin quand même de beaucoup de sommeil. Fait que c'est aussi des fois, on se met des espèces d'étiquettes de « moi, j'ai pas besoin de dormir beaucoup ». Tu sais, moi, je peux dormir là 4-5 heures par nuit, puis je peux me le coucher super tard, puis ça affecte pas ma santé. C'est un petit peu des étiquettes qu'on veut croire et qu'on se convainc qu'on a, mais c'est sûr qu'un manque de sommeil, surtout un manque de sommeil de qualité, va avoir des effets sur la santé. Puis il y a d'autres personnes qui justement sont comme non, moi j'ai besoin de beaucoup de sommeil, si je dors pas 10-12 heures par nuit, ben tout de suite je sens dans mon énergie et dans mon humeur. Encore une fois, il faut trouver un petit peu le juste milieu, puis s'assurer que notre sommeil est surtout de qualité, puis je vais vous aider, pas ce soir, mais je vais vous aider ce midi à vous aider pour votre sommeil de ce soir. Claudia dit, avec le confinement, elle se couche vers 11h jusqu'à 6h30, normalement une demi-heure plus tôt. OK, super. Fait que t'as environ comme un 7h, 7h30 de sommeil. Ce qu'on recommande de règle générale, c'est d'avoir vraiment un minimum de 7 heures de sommeil. Ça peut aller jusqu'à 8-9 heures, c'est sûr. On ne veut pas non plus dormir 12 heures par nuit. Il y a comme un petit problème au niveau de ta récupération puis tes cycles de sommeil si tu sens que tu as besoin. Puis souvent, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, soit dans un nap, on va en reparler des power naps, ou dans une nuit de sommeil. Des fois, plus on dort, mais plus on se réveille, puis on est comme un peu léthargique. Puis finalement, ben, ça ne nous donne pas vraiment ce sentiment-là d'avoir bien récupéré. Fait que, avec toute réserve, c'est individuel, comme à chaque chose que je vous dis d'une personne à l'autre. Mais si on se donne un espèce de range entre 7 heures et 9 heures de sommeil, ça serait vraiment l'idéal, surtout si ton sommeil, évidemment, est de qualité. Okay? Donc, première prise de conscience, à quelle heure je me couche à peu près, à quelle heure je me lève à peu près, combien j'ai d'heures de sommeil. Et là, comme je disais tantôt, la qualité, c'est super important. Ça veut dire quoi un sommeil de qualité? Ça veut dire que tu sais, tu te réveilles pas genre 5 fois par nuit pour tirer les couvertes, virer d'un bord, virer de l'autre. Ça veut dire que ça te prend pas une demi-heure, 1 heure, 2 heures t'endormir le soir. Ça veut dire que tu te réveilles pas le matin avec l'envie de snoozer 50 fois parce que tu as l'impression qu'il te manque du sommeil. Ça veut dire que tu te réveilles pas le matin avec zéro énergie puis c'est dur de sortir du lit. Un sommeil de qualité, hein, c'est un sommeil que ça prend pas tant de temps que ça t'endormir. Tu vas dormir dur. Tu peux peut-être te réveiller une fois durant la nuit, mais c'est assez rare. Habituellement, tu vas tomber dans un sommeil profond. Tu vas passer à travers tes cycles, on va en parler après. Et tu te réveilles le matin, hopefully toute seule, avec le soleil ou avec ton cadran un peu biologique, à une heure qui est assez tôt, qui est raisonnable, entre guillemets, avec de l'énergie. Fait que ça, c'est des indications pour savoir si notre sommeil est de qualité ou pas. Donc, Stéphanie qui est là. Salut Steph, bon jeudi. Jean-Christophe dit, en confinement, je me lève à 7h30, je me couche à 11h30. Fait qu'on a comme un 8 heures de sommeil là, qui est là. Il y a comme un petit mythe aussi, hein, pas un mythe, c'est un peu vrai, qui dit que les heures avant minuit aussi peuvent être plus récupérateurs. Fait que tu sais, il y a bien des ados, je coach beaucoup d'ados là, puis Josiane qui vient de se rejoindre à moi, Josiane, t'as peut-être des patineurs ados aussi. Puis tu sais, eux, ça se couche là, genre à 3-4 heures le matin et plus. Puis ça dort comme toute l'avant-midi, toute la journée, ben il y a comme quelque chose d'automatisme et de naturel à suivre aussi les heures du soleil, d'ensoleillement, de clarté aussi. Fait que, tu sais, ils me disent, ouais, mais je dors quand même 8 heures, je dors 12 heures, mais ils dorment comme de 5 AM à 5 PM, là, tu sais. Puis ça, il y a peut-être des travailleurs de nuit qui vont ressentir aussi la différence sur l'énergie de vivre la nuit ou de se coucher très très tard, même si tu as ton 7 à 9 heures de sommeil de qualité dans la nuit et une partie de la journée, mais c'est moins pertinent que de suivre là, la clarté du jour, si je peux dire ça comme ça. Okay? Donc, c'est tous des petits facteurs qu'il faut essayer de prendre en compte. C'est sûr que des fois, on n'a pas le choix, entre guillemets, parce que notre travail fait en sorte que soit on finit super tard, qu'on est sur des chiffres, on travaille la nuit, travaux de nuit, mais quand même, quelqu'un qui aurait une routine plus habituelle, c'est sûr que si tu es capable de coucher plus tôt, à être levé plus tôt, ça semble évidemment amener des meilleurs résultats pour ta santé, pour la qualité de ton sommeil aussi, ton cycle là, qui est normal, qui suit le soleil, surtout sur le long terme. Okay? Donc, des petites questions à vous poser là, sur votre sommeil au niveau de la durée puis de la qualité. Après, sans rentrer trop en détail dans les cycles du sommeil, c'est quelque chose qui est super pertinent et intéressant, mais je veux juste vraiment toucher ça de façon générale aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je veux surtout vous donner des trucs pour avoir un meilleur sommeil. Mais il faut comprendre qu'on passe à travers différents cycles dans notre sommeil. Hein? Il y a du sommeil profond, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les termes non plus. En général, un cycle dure 90 minutes. Donc,
ça explique, je dis qu'on allait parler des power naps. Est-ce que ça vous est déjà arrivé des fois de faire une sieste cet après-midi et de vous réveiller encore plus fatigué, encore plus marabout, avec le goût de manger le sac de chips au complet, puis encore plus léthargique? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Laissez-moi un petit oui en commentaire ou un petit thumbs up pour que je vois ça passer. Je suis probablement pas la seule, hein? Puis ça, c'est parce que dans notre 90 minutes, dans notre cycle de sommeil, on passe à travers différentes phases. Fait que si tu times ton power nap ou ton heure de réveil à la mauvaise place dans ton cycle de 90 minutes, ben ça se peut que tu te réveilles quand tu es dans un sommeil profond. Puis quand tu te réveilles dans un sommeil profond ou une telle phase dans ton cycle, ben c'est là que tu vas faire comme « Oh, ça m'a pas amené les bénéfices que je souhaitais. Au contraire, je suis plus fatiguée, puis blablabla. » Donc, si vous faites des siestes, il faut que ça soit 25 max. Là. Je dirais plus 20 minutes et moins. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais là, ça me prend 15 minutes à m'endormir quand je fais une sieste l'après-midi. Bien, si ça te prend beaucoup de temps à t'endormir quand tu fais ta sieste l'après-midi, tu n'as peut-être pas besoin d'une sieste. T'sais. Quand tu as besoin d'une sieste l'après-midi ou le matin ou quoi que ce soit, c'est parce que tu es vraiment en train de tomber endormi puis tu t'endors là. Tu peux te faire un power nap de 20 minutes et moins. Puis tu te réveilles et tu es comme, OK, go. Puis ça, tu peux te pratiquer. Moi, c'est exactement ça que j'ai fait. Il y avait une phase dans ma vie que je prenais des naps presque à tous les jours parce que je me réveillais vraiment tôt. J'étais super occupée avec toutes sortes de projets. Ça m'a amené proche du burn-out aussi. Donc, mais les petits power naps m'aidaient. Puis j'ai habitué mon corps à se réveiller entre 17 et 24 minutes à peu près. Donc, je tombais endormie tout de suite ou dans les 5 premières minutes parce que j'étais vraiment épuisée. Puis au début, je mettais une alarme dans mon téléphone. Puis il n'y avait pas de négociation. L'alarme sonnait. Puis même si j'avais envie de dormir encore 1 heure ou 2, ben je me réveillais puis je continuais ma journée. Puis maintenant, là, mon Dieu, je me souviens pas la dernière fois que j'ai fait un nap. Là, ça fait vraiment longtemps. Mais les fois que je faisais des naps par la suite, ben tout de suite, mon corps, après 17 à 25 minutes à peu près, ben il se réveillait. Puis c'est fou après ça l'énergie que ça a parce que t'es pas encore dans la partie de ton cycle du sommeil, que t'es dans un sommeil profond. Tu sais, t'es dans l'endroit, encore une fois, on oublie les termes puis les petits détails, c'est pas important, mais c'est juste de comprendre que cette durée-là fait en sorte que tu te réveilles pas dans un groggy state. Souvent, quand on va faire un nap entre 30 minutes et moins de 90 minutes, c'est un nap d'1 heure, un nap d'1 heure et quart, ou si tu dors longtemps puis tu fais un nap de 2 heures, ben là, t'as fait ton 90 minutes, ton cycle au complet, tu as recommencé un deuxième cycle, mais tu t'es réveillé après une demi-heure dans ton deuxième cycle. Fait que faites attention quand vous faites des naps, des power naps, ils ont leur place, ça peut être super bénéfique pour votre santé, pour juste un boost d'énergie. Mais soit que vous faites un cycle au complet, 90 minutes, ou vous faites un power nap vraiment là, 25-20 minutes et moins. Okay? Fait que c'est une façon d'utiliser les naps. Il faut juste faire attention au niveau de la durée du nap en soi pour ne pas se réveiller dans une partie de notre cycle qui va faire en sorte qu'on va être encore plus fatigué, léthargique, paresseux et tout ça. C'est bon? Ça fait du sens? Génial! Pourquoi le sommeil aussi, c'est super important? Parce que quand on est en manque de sommeil de qualité aussi, on a l'espèce d'hormone qui s'appelle la ghrelin, hein, qui va être présente encore plus dans notre corps. Okay? Il y a Guylaine qui vient de se joindre. Salut Guylaine, bon jeudi! Pardon. Puis cette hormone-là, c'est un hormone qui va augmenter la faim, puis qui va augmenter les cravings aussi. Parce que là, bon, on manque de sommeil, on a peut-être un peu moins d'énergie, le corps va chercher à avoir un petit boost quelconque rapide. Et souvent, puis ça j'en ai parlé dans une conversation awesome des cravings, donc vous pouvez aller écouter cette conversation-là au complet. C'est souvent le sucre qu'on va avoir comme craving parce qu'on associe le sucre à vite une dose rapide d'énergie qui maintenant on comprend que c'est pas l'énergie qui va durer sur une longue période de temps. Donc, est-ce que vous avez remarqué quand vous dormez moins, quand vous êtes plus fatigué, que c'est difficile de faire des bons choix sur votre santé? Peut-être que vous avez envie de manger du sucre pour déjeuner, genre des toasts de pain blanc avec du Nutella ou des pancakes, tu sais, ou peut-être que plus tard dans la journée, pardon, j'ai fait vraiment beaucoup de live et de coaching calls aujourd'hui, puis il est juste midi, fait que je veux que ma voix me suive jusqu'à 9h ce soir quand je vais terminer ma journée. Fait que je vais prendre une gorgée d'eau et je vais continuer ma conversation. Donc, je disais, est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est ça, vous êtes plus fatigué, vous avez moins de willpower, de résister entre guillemets aux cravings, vous avez plus envie de manger du sucré ou du salé. Ben, c'est à cause de cette hormone-là qui est présente dans notre corps quand notre corps est en manque de sommeil. Donc, au niveau de vos habitudes alimentaires, ça devient très important d'avoir du bon sommeil de bonne durée, mais aussi de bonne qualité. Aussi, c'est sûr que, puis je pense, on n'a pas besoin de la science pour comprendre ça, là. Quand t'es plus fatigué, ben, t'as moins d'énergie. Tu as plus de difficultés à te concentrer, donc tu es moins productif. Ton humeur est affectée aussi, tu es moins patient,
ton willpower, comme je disais, il est plus bas. Ton corps, en général, est fatigué. Donc, il est en train d'être un peu plus en mode survie qu'en mode énergie, concentration, productivité, être de bonne humeur, s'entraîner et tout ça. Donc, encore une fois, pas besoin de la science pour comprendre ça. Je suis sûre qu'on l'a tous déjà vécu au moins une fois. Quand tu es fatigué, tout prend un peu plus de temps à être accompli. Puis, finalement, au niveau de la récupération musculaire, le sommeil de qualité, c'est super important. Okay? À l'entraînement, on déchire nos muscles au niveau des fibres musculaires, des petites déchirures musculaires, inquiétez-vous pas, là, je parle pas d'une grosse déchirure, de blessure. Avec l'hydratation et la nourriture, on donne les nutriments qu'on a besoin pour réparer les muscles, mais c'est dans le sommeil, dans le repos, que là, le travail va se faire au niveau musculaire. Et pas juste au niveau musculaire. Je parle de la récupération musculaire parce que vous savez, je coach beaucoup en entraînement, mais tout ce qui se passe dans notre corps, tout doit comme se solidifier puis se passer pendant notre sommeil, pendant qu'on n'est pas occupé à faire 1 million d'autres choses. Donc ça, c'est juste quelques exemples pour vous expliquer à quel point c'est important de ne pas sous-estimer notre sommeil. Encore une fois, je le répète, la durée du sommeil et la qualité du sommeil. C'est bon? N'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires dans les commentaires, même si vous écoutez en replay. Si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas vraiment une bonne routine de sommeil, taguez-le dans les commentaires. Le plus de monde qui dorme mieux, le plus en santé tout le monde va être. Donc, maintenant, si je peux vous présenter des trucs pratico-pratiques pour que tu puisses améliorer ton sommeil dès ce soir. Oui, dès ce soir. Ce pas des trucs qui prennent 7 heures de temps à mettre en place. Premièrement, le corps humain aime la constance, aime la routine. Vous m'entendez souvent dire ça par rapport à vos habitudes de vie. C'est la même chose pour le sommeil. On a parlé que certaines personnes ont partagé à quelle heure à peu près ils se couchaient, à quelle heure à peu près ils se levaient. C'est vraiment important d'essayer de se coucher à la même heure et de se lever à la même heure tout le temps. Et oui, la fin de semaine aussi. Après, c'est sûr que tu peux avoir une petite marge de manœuvre. Si tu es à 9h30 puis que la fin de semaine, tu te couches à 10h, ben c'est pas la fin du monde. Ça peut devenir un problème quand il y a un soir, tu te couches à 8h parce que tu es brûlé. Le lendemain, tu te couches à 1h du matin. Le lendemain, ben, tu te lèves à 11h. Après ça, le lendemain, tu te lèves à 6h du matin. Fait que quand il y a des gros écarts comme ça dans votre semaine ou même dans votre mois, au niveau de l'heure à laquelle tu te couches et l'heure à laquelle tu te lèves, mais ça va être difficile pour ton sommeil d'être optimal. Le corps veut savoir à quoi s'attendre, comme dans la nutrition, comme dans l'entraînement, comme dans tout en fait. Donc, s'il sait que, OK, à tous les jours à 10h, ben, je suis en mode dodo, ben, automatiquement, il va se préparer à être en mode dodo à peu près à cette heure-là. Si tu te réveilles toujours vers 6h, puis peut-être que vous l'avez déjà vécu aussi, hein, durant la semaine, on se lève super tôt parce qu'on travaille, puis là, on se dit, ah ben, en fait, tiens, je vais pouvoir dormir, puis là, c'est samedi matin, puis il est comme, bah, il est 6h, puis je suis déjà debout. Mais c'est parce que le corps est habitué. Donc, il n'y a rien de mal à dormir un peu plus longtemps, peut-être le matin, ou à se coucher un petit peu plus tard quand vous avez des événements ou des sorties ou quoi que ce soit. Mais par contre, essayez de garder cette constance-là pour que le corps soit habitué, puis qu'il suive là, cette espèce de rythme constant-là au niveau de votre sommeil. Okay? Donc, truc numéro 1, routine de dodo, pas routine, mais heure de dodo, heure de lever, le plus constant possible à chaque semaine. C'est bon? Truc numéro 2, essayez de ne pas manger au moins 2 heures avant d'aller dormir. C'est sûr que, encore une fois, ça va dépendre de ce que tu manges. Si tu manges ton gros souper 1 heure avant d'aller dormir, ben ça n'aura pas le même effet que si tu manges un petit bol de fruits avant d'aller dormir. Fait que oui, il y a la nature de ce que tu manges, mais peu importe ce que tu manges, essaie de te donner au moins 1 heure, puis si c'est un gros repas, ben au moins 2 heures avant d'aller dormir, parce que tu veux pas que ton corps soit en mode digestion. Tu veux que ton corps soit en mode dodo. Fait que si tu lui donnes du gros travail à faire, puis tu actives ton système digestif, puis lui, il doit faire circuler les aliments, les absorber, les utiliser, les digérer et tout ça, ben l'énergie qu'il met là-dessus va garder ton corps physique réveillé. Puis en plus, c'est pas une énergie qui va t'aider à ralentir tous tes systèmes pour te mettre dans un état physique et mental pour aller dormir. Donc, laissez-vous du temps entre votre dernier repas ou collation et votre heure de coucher. Okay? Il n'y a rien de mal à prendre une collation de soirée tant que ça concorde avec tes calories et que c'est pas une collation extra de craving sucré que tu n'aurais pas de besoin. Mais laisse-toi quand même un petit peu de temps pour digérer ça avant de tomber en mode dodo. Okay? Troisième truc, brain dump. Est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous qui, quand vous arrivez pour vous coucher, c'est là que le petit hamster dans votre tête fait comme « Wouhou! Party time! Faut pas que j'oublie de faire ci, faut aller chercher les enfants pour mon travail, ma to-do list à plus finir, mes tâches, mes responsabilités. » Okay? Donc, de faire un brain dump, ce que j'appelle, c'est que tu prends une feuille de papier,
Puis pas sur ton cellulaire, pas sur ton ordi, parce que vous allez voir que le prochain truc, ça a rapport avec la technologie. Puis t'écris tout ce qui te passe par la tête. Ça n'a pas besoin d'être 50 pages. Ça peut être 50 pages. Ça peut être une page. Ça peut être sous forme de points, to-do list, des choses que tu as peur d'oublier pour le lendemain. Ça peut être juste de journal. Fait que tu prends un journal, tu écris n'importe quoi. Moi, j'appelle ça free flow. Moi, c'est ce que je fais à tous les soirs. J'ouvre mon journal sans avoir un objectif précis de « Ah, je vais écrire 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante » ou « Ah, je vais écrire ce que je veux faire le lendemain ». Des fois, c'est ça. Des fois, c'est juste moi qui raconte ma vie, comment ça va. Des fois, je réécris mes affirmations. Fait que juste d'écrire, de sortir de notre esprit qu'est-ce qui est là, bien, ça fait de la place dans notre mental et ça fait en sorte que le petit hamster, bien, il ralentit. Encore une fois, le but pour bien dormir, c'est de s'assurer que ton corps physique puis ton mental soient en mode dodo, en mode relax pour être dans un état qui va te faire en sorte que tu vas tomber endormi rapidement, mais aussi de tomber endormi de sommeil profond. Même chose, si tu te réveilles la nuit, puis là tu vas aux toilettes, puis là tu retournes te coucher, puis tu n'es plus capable de t'endormir parce que tu n'arrêtes pas de penser, ben sans allumer la grosse lumière, là, garde ton petit notepad ou ton petit cahier sur ta table de chevet, prends-le, puis écris, même dans ta nuit. Tu vas faire comme, ouais, mais ça va me réveiller, ou tu sais, ça va me prendre 5-10 minutes. Ouais, sauf que 5-10 minutes réveillé, tu le mets de côté, tu tombes endormi tout de suite parce que ça te fait du bien, versus te tourner les pouces puis réfléchir à ton hamster pendant 2 heures. Tu sais, essaie-le, vois qu'est-ce qui fonctionne avec toi. Mais de faire un brain dump, donc d'écrire crayon à papier, tout ce qui se passe par la tête, ça fait une très bonne façon de, comme je disais, ralentir ton petit hamster puis te mettre ton état mental dans un état propice à tomber endormi. OK? Truc numéro 4, pas de technologie. Puis ça, c'est difficile et moi aussi, je trouve ça difficile. Moi aussi, des fois, c'est pas parfait, OK? La chambre à coucher should be for sex and sleep. C'est pas un endroit pour écouter la télé, ton lit. C'est pas un endroit pour travailler sur des dossiers à côté sur ton lit avec les oreillers pis tout. Netflix, écoute-le dans ton salon, OK? L'énergie dans ta chambre à coucher a une incidence sur ton sommeil. Donc, si tu amènes de la technologie dans ta chambre, c'est sûr que ça vient changer l'énergie et ça vient aussi changer l'association que ton corps, ton esprit, ton subconscient fait à cette pièce-là. OK? Puis ça, c'est pas du woohoo, genre spirituel gourou, là, pas du tout, OK? C'est vibrations, energy, tout ça, it's science, OK? Puis quand les gens sont comme un peu réticents à ce genre de discours-là, ben, du Wi-Fi, c'est quoi? Y a-t-il quelqu'un qui est capable d'expliquer concrètement du Wi-Fi, c'est quoi? C'est difficile à expliquer, là. C'est genre des ondes à quelque part qui font en sorte que je capte quelque chose. Ben, l'énergie dans une pièce, l'énergie des gens, c'est la même chose. Fait que si ton corps et ton esprit associent ta chambre à coucher à travailler sur ton ordi, à scroller sur Facebook tout le temps avant d'aller dormir ou être la première chose que tu fais quand tu te réveilles, ben ça va être difficile d'associer ça à ce que ça devrait être une chambre à coucher. Comme j'ai dit, sex and sleep. C'est tout, OK? Donc, gardez votre technologie hors de la chambre à coucher. Puis si pour l'instant, c'est très difficile pour toi, parce que tu dors avec ton téléphone à côté, puis si tu me dis « Ouais, mais je peux peut-être avoir des appels d'urgence dans la nuit », ben OK, active juste tes appels d'urgence, mais ferme ton Wi-Fi, puis tu sais, ferme tes applications, tes notifications. Ou si tu me dis, ça me fait toujours rire, « Ouais, mais c'est mon cadran, tu sais, je me réveille avec mon cadran. » Ouais, moi j'ai un cadran que j'ai acheté genre au Walmart il y a à peu près 22 ans, j'exagère même pas. Il fonctionne encore très bien. Puis quand j'ai besoin de mon alarme, ben j'utilise ce petit cadran-là. Ou ton cellulaire, mets-le dans ton couloir. Fait que ça ouvre ta porte de chambre, mets-le à terre là. Puis ton alarme, mets-la super forte. Fait que tu vas l'entendre, puis ton cellulaire va être hors de ta chambre à coucher. Fait que ça peut peut-être faire peur à des gens comme « Oh mon Dieu, je pourrais jamais pas dormir à côté de mon téléphone. Je pourrais jamais pas checker Facebook en me levant le matin ou mes courriels. » Mais c'est probablement le point le plus important pour vous aider avec votre sommeil. Parce que oui, il y a tout le côté énergie de la chambre à coucher, puis associer chambre à coucher à dormir et non à travailler ou quoi que ce soit, écouter la télé. Mais il y a aussi tout ce qui est la lumière, la lumière bleue qui se dégage des écrans. Ça envoie un signal à ton cerveau comme quoi, ben c'est le jour, fait que c'est pas le temps de dormir. Quand on veut aller dormir, on sécrète de la mélatonine. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prennent des suppléments de mélatonine, ça s'en vient dans un autre point. Donc, le corps sécrète de la mélatonine. Quand on a cette lumière bleue qui est là, qu'on a ce signal à notre cerveau qui nous dit non, c'est le jour parce que j'ai la lumière d'en face puis il fait clair, ben la sécrétion de mélatonine pour nous aider à être en mode dodo au niveau hormonal et tout ça, chimique, physiologique, blablabla,
ben elle se fait pas ou elle se fait de façon beaucoup moins optimale. Donc, tu t'aides pas en te mettant ça d'en face. Il y a toutes sortes de comment je t'appelle ça? Des genres de... Je me souviens plus du terme, mais des applications ou même des lunettes qui vont genre bloquer là, les espèces de lumière UV bleue. Là. Donc, il y a différentes méthodes pour couper ça. Mais la meilleure méthode, c'est juste de comme fermer toute technologie. Puis, commence par 5 minutes. Tu sais, si t'es quelqu'un qui tombe endormi en écoutant Netflix, ben ferme Netflix au moins 5 minutes avant d'aller dormir. Ou si c'est son téléphone puis tu scrolls, ben ferme-les puis au moins 5 minutes. Puis éventuellement, essaie de laisser ton téléphone en dehors de ta chambre, essaie de trouver d'autres choses, tu sais, que tu vas pouvoir faire avant d'aller dormir. Mais tu sais, au moins un 30 minutes à 1 heure, 1 heure serait l'idéal. Aucune technologie, c'est l'idéal pour mettre notre cerveau puis notre mindset en mode dodo. Pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer. OK? Puis les gens sont comme, mais je fais quoi dans mon 30 minutes, dans mon 1 heure? Puis c'est là que ça peut devenir intéressant. C'est là que tout à coup, on retrouve du temps dans notre journée pour travailler nos bonnes habitudes. Genre méditer, faire des étirements, relax léger, prendre un bon bain chaud, faire des exercices de respiration, préparer tes lunchs pour le lendemain, sortir ton linge de gym pour ton entraînement du lendemain, écrire dans ton journal pour faire ton brain dump, lire un beau livre de lecture. Okay? Il y a plein de choses qu'on peut faire dans ces 30 minutes à 1 heure-là. Il suffit juste de changer nos habitudes. Okay? Donc, le point 4, technologie, c'est le plus important. Ensuite, vous me dites si je vais trop vite, si vous avez des questions, hein, ça me fait toujours plaisir de vous aider, de vous répondre. Point numéro 5, là, c'est plus au niveau de l'environnement de votre chambre. Il y a beaucoup d'études qui démontrent qu'une chambre plus froide, autour de 18 degrés Celsius, c'est l'idéal pour être dans un état de sommeil. Donc, moi, je trouve ça quand même froid. Mais souvent, quand il fait trop chaud dans une pièce, encore une fois, le corps est plus en mode, tu sais, balancer la température corporelle versus être en mode dodo. Donc, t'es mieux d'avoir une chambre plus froide puis de t'abriter avec plein de couvertures qu'il fasse trop chaud dans ta chambre. Et l'autre point au niveau de votre environnement, essayez qu'il n'y ait aucune lumière. Donc, si vous avez de la technologie dans vos chambres, des fois, ça fait des petites lumières rouges, des petites lumières bleues, puis tu t'imagines que c'est peut-être pas grand-chose, mais ça peut faire une différence. En fait, il y a des études qui démontrent qu'on dort très, très, très profondément quand c'est pitch black dans la chambre. Il y a même des fenêtres, des rideaux qui se vendent, pas des fenêtres, là, mais des rideaux qui se vendent pour vraiment couper toute la lumière extérieure. Donc, faites attention si vous avez des petits flashs ou des cadrans ou n'importe quoi, ou votre cellulaire, tu sais, qui fait de la lumière. C'est mieux d'être dans un endroit tout noir. Ensuite, prochain point, je suis rendue à quoi là? 1, 2, 3, 4, 5. Point numéro 6. Faites attention à ce que vous buvez aussi avant d'aller dormir. Parce que tu veux pas non plus être en mode je dois aller aux toilettes 5 fois par nuit. J'ai un ami qui a fait un post vraiment intéressant là-dessus justement ce matin. Tu sais, le fait que tu te lèves une fois pour aller aux toilettes durant la nuit, c'est vraiment pas la fin du monde. Ça peut arriver à tout le monde. Puis si tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu retournes t'endormir, tu te rendors tout de suite, il n'y a pas de problème. C'est pas grave de se lever pour aller aux toilettes. Ça peut devenir plus grave si tu te réveilles plus qu'une fois parce que tu as envie. Si tu te réveilles aussi souvent à la même heure parce qu'il y a différents organes qui font différentes fonctions durant la nuit à différentes heures. Par exemple, si tu te réveilles souvent à 1 heure et 3 heures, ben c'est ton foie là, qui est en train de se nettoyer. Fait que des fois, tu te réveilles puis tu vas aux toilettes parce que tu penses que tu as envie d'aller aux toilettes puis tu as sûrement envie pour de vrai. Puis je suis pas inquiète qu'il y a quelque chose qui sort dans la toilette. Mais je veux dire, c'est souvent parce que, par exemple, au niveau de ton foie, il y a peut-être de l'inflammation, il y a peut-être quelque chose qui est engorgé. Peut-être que le travail au niveau de la digestion rendu là se fait de façon un peu différente. Donc, il faut faire attention à ça. Puis c'est là qu'il faut aller creuser beaucoup plus profondément, beaucoup avec votre nutrition, vos habitudes aussi de vie. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais essayez de vous... Est-ce que je me réveille toujours aux mêmes heures? Est-ce que je vais aux toilettes genre 7 fois par nuit? C'est peut-être des petites questions que vous pouvez vous poser. Donc faites attention à ce que vous buvez tout de suite avant d'aller dodo. Des fois, on est comme « Ah, j'étais supposée boire mes 3 litres d'eau aujourd'hui, puis j'en ai bu juste 1 litre. Fait que, wouhou, je vais boire mes 2 litres d'eau avant d'aller dormir. » Là, c'est tout à fait normal que tu te réveilles beaucoup de fois, OK? Mais, comme je vous dis, si vous réveillez souvent ou si vous réveillez toujours à la même heure, ben il y a peut-être quelque chose, des fois c'est au niveau de la digestion, comme je dis, des fois c'est au niveau des organes qui font certaines fonctions à différentes heures dans la journée. Donc, peut-être juste garder ça en tête puis vous poser des questions à ce niveau-là. OK? Et le dernier truc qui peut vous aider à avoir un meilleur sommeil, c'est d'aller utiliser certains aliments ou certains suppléments pour vous aider. Donc, un que j'adore, c'est le magnésium. Puis, je l'ai déjà recommandé à plusieurs de mes clientes si vous m'écoutez. Magnésium, c'est un minéral, donc c'est totalement naturel. Malheureusement, il y a une très, très grande partie de la population qui a une carence en magnésium. On en a parlé même pendant le live sur les cravings.
juste parce qu'est-ce qu'on mange, par la qualité de nos sols. Donc, de prendre une capsule de magnésium 1 heure avant d'aller dormir, ça peut vraiment aider au sommeil. Ensuite, au niveau de la mélatonine, comme je vous disais, si on a certains comportements, genre être sur la technologie tard le soir, puis que ça fait en sorte, ou pour d'autres raisons physiologiques, ça fait en sorte que la sécrétion de mélatonine, qui est ce qui va vous aider à être en mode dodo, ben vous pouvez prendre un supplément de mélatonine pour vous aider à ce niveau-là. Ça aussi, c'est naturel. Et il y a certains glucides aussi, j'ai fait un post là-dessus, puis ça, je sais que c'est un sujet qui a souvent des mythes autour de ça, puis qui est un peu confus. Mais effectivement, manger des glucides avec votre souper ou dans votre collation de soirée, à condition, comme je vous ai dit dans un des premiers trucs, de laisser assez de temps entre ta collation, ton souper et ton heure de dodo, fait que au moins 1 heure à 2 heures minimum. Ben, les glucides, ce que ça fait, c'est que ça va aider à sécréter de la sérotonine et la sérotonine va aider à produire de la mélatonine. C'est tous des beaux gros mots pour vous dire que quand vous mangez certains types de glucides, à condition que ce soit des glucides de qualité, genre du riz, des patates douces, des fruits, du quinoa, des pois chiches, des pâtes de blé entier. Donc, tout ce genre d'aliments-là, les bons choix de glucides, hein, ça veut pas dire d'aller manger un sac de chips avant d'aller dormir parce qu'il y a des glucides dans les chips, mais un bon choix de glucides naturel, à grains entiers, avec des fibres, en portions évidemment modérées, qui fit avec votre assiette ou avec votre collation, ça peut aider à sécréter, comme je disais, de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, que j'aime appeler, qui ça va aider à produire de la mélatonine, et comme je vous ai expliqué, c'est des procédés bien chimiques, bien complexes, mais qui font en sorte que ça met notre esprit, notre corps en mode dodo. Est-ce que ça va? Je vous ai donné toutes sortes de trucs, donc n'hésitez pas à réécouter le live, à le partager. Comme je vous ai dit, le sommeil, on le sous-estime, ça a tellement une grande importance sur notre santé, sur notre forme physique, sur la perte de poids, de gras, sur notre concentration, notre productivité, sur notre humeur, sur notre anxiété, sur notre stress. Puis on la sous-estime beaucoup, cette composante-là de notre santé. On est aussi parfois un peu dans une espèce de société de comme « Sleep is for the weak, I'll sleep when I'm dead, hustle, 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 puis j'ai juste besoin de 2-3 heures de sommeil ». Ben, c'est sûr que ça va finir par te rattraper d'être dans cette mentalité-là. Puis t'es mieux de prendre plus de temps à dormir, de te coucher plus tôt, puis de te lever plus tôt. Tu vas l'avoir ces heures-là pour hustle, hustle, puis travailler fort sur tes projets. OK? Ça va finir par être gagnant à la suite, c'est certain. Puis si t'es capable le plus de te coucher tôt, puis d'essayer de te lever tôt, pour les raisons que j'ai expliquées, c'est sûr que c'est super bénéfique. Comme à chaque fois que je vous raconte et que je vous coach quelque chose, allez-y one step at a time. Fait que ça veut pas dire que dès ce soir, tu lâches ta technologie 1 heure avant, tu sors ta télé de ta chambre, tu manges pas 4 heures avant d'aller dormir, tu te mets à manger une banane, du magnésium, de la mélatonine, tu mets ta chambre à 10 degrés, non. Encore une fois, prise de conscience, mon sommeil, ça ressemble à quoi? Je me couche à peu près à quelle heure? Je me lève à peu près à quelle heure? Est-ce que j'ai un sommeil de qualité? Est-ce que je me sens reposée? Est-ce que j'ai une bonne énergie? Puis, selon les trucs que je t'ai donnés, ben, qu'est-ce que tu pourrais intégrer une chose à la fois, une habitude à la fois, pour que tu puisses optimiser ton sommeil dès ce soir et dans les prochains jours et prochaines semaines aussi. Jean-Christophe dit, le sommeil est un élément essentiel pour notre santé de travail, absolument. La nuit porte conseil. J'adore cette affirmation-là. OK? Donc, sur ce, chers amis, je vous remercie. Je vous laisse. Je vous souhaite un super beau jeudi. Merci de laisser un like sur le live, de le partager aussi. C'est comme 2 clics. Puis moi, ça fait une différence dans les gens que je peux rejoindre et aider. Je pense que le sommeil, c'est quelque chose qui nous touche tous. Des fois, on a des bonnes périodes de sommeil. Des fois, on dort moins bien. Des fois, on fait de l'insomnie. Fait qu'il y a peut-être des trucs dans ce que je vous ai donné qui peuvent aider beaucoup de personnes. Fait qu'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ça va juste faire en sorte que Facebook va montrer mon vidéo à plus de gens. Donc, merci d'avoir été là. La semaine prochaine, je vous prépare une autre conversation awesome. On va défaire tout un mythe. J'ai vraiment hâte. Mais d'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Karmakin, sur mon profil personnel aussi. J'ai mon défi gratuit qui s'est fini ce matin avec le défi Karmakin de 12 semaines qui commence. Donc, je vais continuer à vous partager des informations là-dessus. Et comme d'habitude, vous donner le plus de trucs possibles sur toutes les sphères de la santé pour vous permettre d'être en pleine forme et en confiance avec votre corps. Alright, génial. Là, moi, je vais aller m'entraîner. Donc, bon jeudi!